En ce mois de mai 2022, les Tours Frontenac fêtent leurs 50 ans d'existence. À travers différents témoignages, nous sommes revenus sur leur histoire. Ce qui est important peut-être de mentionner dans le projet des Tours Frontenac, c'est que le métro de Montréal a été inauguré dans les années 60. Et la ligne verte, en fait, une des extrémités de la ligne verte était la station Frontenac, l'autre extrémité était Atwater. Donc la ligne n'était pas prolongée encore à cette époque-là. Et donc à chaque extrémité de cette ligne-là, on trouvait des projets immobiliers d'envergure, je dirais. Donc, à la station Atwater, c'était la Plaza Lexignon, avec une galerie marchande au rez-de-chaussée et en sous-sol. Et on a voulu faire un peu un parallèle à l'autre extrémité de la ligne verte, cette fois dans un quartier un peu plus populaire. Donc, avec un complexe résidentiel et une galerie marchande au rez-de-chaussée. La particularité de la place Frontenac, c'est que la galerie marchande a vraiment été conçue dans la perspective de la banlieue, si on veut, avec la présence d'un immense stationnement à l'avant de la galerie marchande. Donc l'idée, c'était vraiment un complexe résidentiel au bout de la ligne de métro. Je demeure ici depuis 49 ans, le 1er mai. Je suis très contente de demeurer ici, je ne déménage plus. Au début, il y a eu une annonce dans la presse, une demi-page. Mon mari m'a téléphoné au bureau, il dit « Va donc voir, ils ont les 7h30. » Alors, je suis venue après mon travail. La femme venait juste de louer le dernier. Alors, elle a dit « Je prends votre nom et numéro de téléphone. S'il y en a un qui se libère, on va vous téléphoner. » Puis elle m'a appelé, c'était les beaux 2 ans au commencement. Alors, on a déménagé ici le 1er mai, en 1973. En 1976, on venait de se marier, on demeurait sur la rue Hogan. Puis on venait souvent au restaurant Bercy. Quand on est arrivé les premières années, on était au 7e étage sur le côté Ontario. Actuellement, on habite l'autre côté, on est au 4e étage, mais sur le côté de la piscine, là. Il y a un esprit de communauté ici. Les gens, je trouve que les gens sont chaleureux. Dans les Tours, malgré que c'est gros, c'est comme à quelque part un petit village. On fait des arrangements entre les locataires. Oui, c'est surprenant, ceux qui s'occupent des voisins, surtout les 2 années qu'on vient de passer, là, ils vont faire la commission. C'est beaucoup plus commun qu'on réalise, oui. Il y a beaucoup d'activités ici dans les Tours Frontenac, comme les thés qui sont proposés, il y a de l'aquaforme, on peut avoir du cirque, des concerts en plein air, plein d'activités. On fait des exercices physiques aussi au Salon Vert, des cours de yoga. Il y a plein de choses, il y en a pour tous les goûts. Puis la meilleure façon de rester en forme, physiquement, puis moralement, c'est de s'occuper. Puis à quelque part, faire du bénévolat, ça nous fait rencontrer plein de monde. Puis en même temps, ça nous occupe, puis on y va avec nos goûts. On est beaucoup réunis pour le bénévolat. Je me suis aperçu qu'il y a du monde qu'on ne connaissait pas. Puis, ils font du bénévolat peut-être pour la première année, puis on devient comme vraiment amis. Vraiment un esprit communautaire, puis on s'entraide. Je sais qu'il y a un problème, quelqu'un qui a des problèmes, il va nous en parler. Je trouve qu'ici, il y a quelque chose de particulier qui est unique. J'adore les Tours Frontenac, puis ce que je voudrais, moi, c'est terminer ma vie ici. Le plus longtemps possible dans nos logements, justement, parce qu'on est tellement bien qu'on ne veut plus partir d'ici, là.